Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, je refais la démo rapidement. Alors, je vais créer un nouveau dessin ici. Je rappelle d'ailleurs, en fait, profitez-en pour retenir que vous avez toujours des onglets ici. Donc, vérifiez ce que vous avez dedans. S'il y a des trucs qui ne servent à rien, supprimez-les. Alors, je crée un nouveau sketch. Je choisis un plan. Je dessine un peu n'importe comment ce que je veux. Alors là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai rajouté une ligne en trop là. Donc je vais corriger ça, je supprime la ligne et je relie les points. Automatiquement, il y a une contrainte de coïncidence qui se rajoute. Je vais ensuite rendre ces lignes horizontales. Donc là, j'ai déjà cliqué dessus, maintenant je peux cliquer sur horizontale. Ça la rend horizontale. Celle-ci, elle a déjà sa contrainte qui a été attribuée automatiquement parce qu'il a vu que j'étais à peu près horizontale quand j'ai tracé le trait avec ma souris. Maintenant, je vais rendre verticale ces deux lignes-là. Si je veux maintenant centrer ce rectangle, qui n'est défini par aucune dimension, je peux tracer une ligne diagonale, donc entre le haut et le bas, ou peu importe en fait, hein, ça ne change rien. Mais ce que je veux, c'est que cette ligne ne serve que de point de repère. Donc, je vais passer cette ligne en mode construction. Pour ça, je clique dessus, et après je clique sur construction ici. Le raccourci pour ça, c'est C. Alors maintenant, en fait, je peux toujours promener ma forme. Ce que je veux, c'est que le centre de cette ligne soit l'origine ici. Donc, je choisis ma contrainte de midpoint qui va me permettre de définir un centre, le centre d'une ligne. Je clique sur midpoint, je clique sur la ligne que je veux centrer et je clique sur le point qui va me servir de centre. Et voilà, mon rectangle est maintenant bien centré. Je vais finir de définir les dimensions que je veux partout. Donc, Sketch Dimension, raccourci D, puis je sélectionne la ligne du haut, la ligne du bas, mettre une valeur, on va mettre 90. Ensuite, ligne de droite, ligne de gauche, 160. Et là, je vais rajouter un rectangle ici. Où automatiquement les contraintes se sont rajoutées. Je vais simplement rajouter une dimension ici. Tiens, j'ai rajouté, il semblerait que j'ai mis deux lignes là, donc ça c'est pas bon. Je vais donc rajouter une dimension entre la ligne de gauche de mon objectif et la ligne de droite de la caméra. Et je voudrais que ça ce soit égal à un tiers de 160. Donc je vais voir 160 quel est le nom de la variable qui contient 160. Et je vois bien c'est D2. Donc je vais mettre dimension. Donc toujours D. D2 divisé par 3. Entre le haut et ça, c'est pareil, je voudrais que ce soit le tiers de 90. Mais j'ai oublié d'aller voir à l'avance quel était le nom de cette valeur. Le nom de cette valeur, c'est D1. Et donc, je vais faire pareil. Donc, D1 divisé par 3. OK. Donc, je quitte mon mode Sketch Dimension et je vais aller vérifier que mon sketch est bien entièrement contraint. Si c'est le cas, je suis content. Je vais juste très rapidement terminer la GoPro. J'extrude. Je sélectionne les plans que je veux extruder. Je fais réapparaître mon sketch qui a disparu parce que je l'ai rendu en 3D. Et j'extrude à nouveau cette partie-là, mais de l'autre côté. Okay, on va rajouter les filets avec les raccourcis F. Je fais disparaître mon sketch.
Et ici, je vais juste terminer avec un shell. On va lui mettre une valeur de 2.